Il est à peine 6 heures du matin sur la plage de Bondi. Le soleil n'est pas encore levé, mais ils sont déjà des centaines à être debout. Pour courir, surfer, boxer, faire du pilate ou même soulever des rochers. De son côté, Jenny, elle, préfère la salle de sport. Ce matin, j'étais un peu à la bourre, je suis rentrée tard. Normalement, je suis là ici entre 6h et 6h30 pour le lever du soleil. En même temps, quand tu habites ici, c'est pas difficile de se lever. En plus de sa vue imprenable sur le Pacifique, cette salle a un autre atout qui plaît bien à la jeune Française. Secrètement aussi, je viens souvent ici parce que Hugh Jackman s'entraîne dans cette gym quand il est à Sydney, donc toujours en espoir de le voir. Dans 1 heure, Jenny se rendra au bureau. Mais avant de partir, séance de décrassage. C'est le meilleur moyen de se réveiller le matin. Elle a combien? Je crois qu'elle est à 23 en ce moment. Donc elle est au top de ce que tu peux trouver. Mais l'hiver, je me baigne, elle est à 17, 16. Alors que chez nous, en France, on se demande si le beau temps reviendra un jour, ici, la question ne se pose pas. À Sydney, c'est l'été toute l'année. 300 jours de soleil par an. Un paradis qui se mérite. À l'autre bout de la planète, 24 heures d'avion de la France. C'est la plus grande ville d'Australie. Près de 5 millions d'habitants. Avec au centre son poumon économique, le quartier des affaires et son célèbre opéra, classé à l'UNESCO. Une ville bordée à l'ouest par des canyons et constituée de dizaines de quartiers avec ces mêmes petites maisons construites au milieu d'une végétation luxuriante. Où les plages ne sont jamais très loin et font le bonheur des familles. Et même si les requins blancs et les araignées géantes font aussi partie du décor, cela reste la destination numéro 1 des jeunes Français en quête d'aventure. Chaque année, plus nombreux à poser leurs valises ici, comme Marine, qui après ses heures de travail, part à la découverte des merveilles de la région. Kangaroo selfie! Il est même possible d'y faire sa vie, à l'image de Florian, le Breton marié à une Australienne et roi de la crêpe à Sydney. C'est dur de venir s'installer ici, mais une fois qu'on vient ici et qu'on a l'ambition, il y a quand même beaucoup de chances que ça fonctionne. D'autres sont même devenus des stars de la télé, comme Marc, ou plutôt Claire de Lune, son personnage de drag queen. But it's not quite Claire de Lune. I think it's Marc qui est dans le bouquin. Il va jouer les premiers rôles lors de l'événement le plus populaire de l'année en Australie, le Mardi Gras, une soirée où tout est permis. Entre fêtes géantes et dépaysement total, à quoi ressemble le quotidien de nos compatriotes et comment certains connaissent ici des réussites qu'ils n'auraient jamais eues en France. À l'écart des plages, le quartier résidentiel de Gladesville. Are you ready to make the crepes? Yes. Take a seat. Cindy prépare un goûter bien français à ses petites Australiennes, Lila et Maria. Perfect. I take something else for you. What is that? Eggs. Eggs. What? I'm gonna count those. Okay. One, 1, 2, 3. Arrivée 4 mois plus tôt, cette jeune fille de 23 ans ne connaissait pratiquement pas un mot d'anglais. Ici, comme fille au père, ses jumelles ont été ses professeurs. Egg. Ouais, je connaissais les couleurs et les nombres et dire bonjour et voilà. Ah bon? Mais pourquoi c'est, être venu en Australie si vous parliez pas bien anglais? C'est un peu risqué, non? C'est risqué et c'est aussi un de mes premiers objectifs en fait, c'était d'apprendre la langue. Et en fait, elles ont 3 ans, donc c'est sûr que le vocabulaire il est pas
pas hyper élevé. Mais en tout cas, j'ai appris pas mal avec elle et puis avec les parents surtout. Who is that? Who is that? Robert, le père de famille, est agent immobilier et fan des crêpes de Cindy. Il est surtout très admiratif de l'adaptation rapide de la jeune Française. Le premier mois, elle n'avait pas confiance en elle. Mais avec le temps, c'est plus facile de communiquer. Je parle avec elle normalement et elle comprend. Au début, il fallait parler lentement. Maintenant, elle parle couramment. Enfin, presque. Bientôt, j'espère. Pour ce job, Cindy est payée 1 000 € par mois et elle a sa propre chambre à l'étage. Comme la plupart des jeunes Français, elle a débarqué à Sydney juste après ses études de communication, avec un visa d'1 an, appelé le Working Holiday Visa. Elle a quitté le cocon familial à Paris pour s'installer à 17 000 km de chez elle, contre l'avis de ses parents. Je lui ai dit, non mais maman, je veux apprendre l'anglais. Elle m'a dit, non mais si tu veux apprendre l'anglais, bah, tu vas en Angleterre comme tout le monde. Et je lui ai dit que bah non, j'avais envie de sport, j'avais envie de surf, j'avais envie de la culture australienne, du soleil et des plages. Et j'en suis très contente. Et donc ce que je recherche vraiment, c'est d'être ébahie cette année par des choses que j'ai pas l'habitude de voir dans ma vie d'avant, quoi. Justement, Cindy avance ici de découverte en découverte. Et pour cela, elle n'a même pas besoin de sortir de sa chambre. Ce truc-là m'a sauvé la vie plein de fois. Parce qu'en fait, Sydney est réputée pour ses cafards et ses araignées géantes. C'est très propre, c'est très beau. Ah, c'est des grosses araignées. Hein. Ah, ça rigole pas. La dernière fois, j'étais sur mon lit, j'allais m'endormir. J'en vois une grosse comme ça, avec des énormes pattes. Elle a sauté de mon lit, elle a fait comme ça, elle a sauté, elle a fait un pont. Moi, j'ai couru, j'étais avec ma bombe et du coup, je l'ai gazée de partout. Et ils se foutent toujours de ma gueule, en fait, les parents, parce qu'ils entendent limite chaque soir, au moindre insecte, en fait, je sors cette bombe et j'en fous partout. Chaque année, comme elle, 22 000 Français tentent l'aventure avec ce visa d'1 an. Et certains connaissent une réussite exceptionnelle. Au cœur de la ville, Circular Quay. C'est le quartier le plus touristique, avec son fameux opéra, ces aborigènes habitants historiques de l'île qui aujourd'hui sont cantonnés à jouer du didgeridoo devant les touristes. À 2 pas de là, au pied de cette grande tour, un restaurant qui fleure bon la France. Crêpes salées ou sucrées et décorations soignées. Tous les jours, à l'heure du déjeuner, cette crêperie tourne à plein régime et fait le bonheur de son patron. A tea? Just English breakfast tea? Il s'appelle Florian Guillemard. Et voilà. Thank you. You have everything you need? Yeah. Looks good? Bon appétit. Ce jour-là, il donne un petit coup de main à son équipe, en salle comme en cuisine, tous ou presque sont français. Est-ce que tu peux mettre un petit coup d'éponge dedans? Et c'est aussi parce que moins tu t'en sers, plus elle s'en crache aussi. Donc si tu te sers que des 4, c'est là tu les laisses cramer. Pourquoi il est en français? Il y a beaucoup de Français qui viennent en Working Holiday Visa, donc ils voient un restaurant français, c'est là où ils posent leur CV, donc forcément on les embauche parce qu'on est français, donc on veut ce caractère français et on veut que nos clients vivent cette sensation d'être à Paris. À Sydney, dans le milieu de la restauration, c'est l'une des plus belles réussites françaises. À seulement 34 ans, ce jeune homme originaire de La Baule possède déjà 3 restaurants, bientôt 4, et dirige 60 salariés. Tous les jours, dans sa petite voiture rouge, il fait la tournée des popotes. A priori, faire des bonnes crêpes, ça n'a rien de compliqué. Sauf qu'ici, la seule farine de sarrasin qu'on trouve est importée de Chine. Un sacrilège pour ce Breton qui, du coup, a investi dans une machine pour fabriquer ses propres ingrédients. C'est du sarrasin sans la peau, en fait. Donc on moud les deux, on moud du blanc et on moud du noir. Ben, moi je suis passionné de la galette, donc ça m'excite. Hein. Ouvrir une crêperie, c'était un rêve d'enfant. Et c'est à Sydney qu'il l'a réalisé. Il y a 10 ans, ce passionné de surf est lui aussi venu avec un visa Working Holiday. Et très vite, il a senti qu'il y avait là une place à prendre. Je suis arrivé à Sydney, j'ai vu qu'il n'y avait pas de crêperie, je me suis dit, bah, c'est ma mission, il va falloir que je vais amener des bonnes galettes aux Australiens.
Puis quand je leur expliquais, ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était. Mais alors, je leur disais, il y a la galette qui est faite avec du sarrasin, il y a la crêpe qui est faite avec de la farine normale. Ça peut se manger pour le breakfast, pour le dîner. Pour eux, la crêpe en elle-même, c'est une crêpe avec du Nutella dessus. Donc on m'a un peu pris pour un fou au départ. Tous les jours, dans l'ensemble de ces restaurants, Florian vend près de 1000 crêpes. So, how is it? Alors, ça vous plaît? Do you like it? Do you like your pancakes? They're good? Florian cherche sans cesse à coller au goût de sa clientèle australienne, des femmes pour la plupart très attachées à leur ligne. Ce jour-là, avec Stéphane, son chef, il teste une nouvelle recette. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien, la galette salade. C'est de saison en général, c'est des produits frais. Ça va bien avec la tendance healthy. Là, on est sur un segment d'orange, de la grenade, un petit peu de fromage de chèvre, une salade et une vinaigrette à la framboise. Donc les noix, ça rappelle le côté un peu français aussi, on trouve. Cette crêpe, Florian la vendra 10 €, un prix très compétitif par rapport aux autres restaurants de la ville. Sydney, c'est assez cher. Quand tu veux sortir manger dans un restaurant français ou n'importe quel restaurant, on est plus sur du 20-25 € le plat principal. Alors que nous, on est sur du 15 €. Donc on est forcément plus attractif pour les familles ou les gens qui ont des budgets un peu plus serrés. Grâce à sa petite entreprise, Florian gagne près de 85 000 € par an. Quant à ses salariés, ils ne sont pas à plaindre non plus. Par rapport à la France, ici vous êtes payé combien? En France, je touchais en saison, je faisais des saisons, donc je faisais 2000 € net en saison. Ici, je suis presque à 3000 € net. Ouais. À Sydney, quel que soit le job, les salaires sont en moyenne 30% plus élevés qu'en France. Au-delà du revenu, travailler dans cette ville a aussi bien d'autres avantages. Ce matin-là, nous retrouvons Jenny, la fan de l'acteur Hugh Jackman. Après son sport, direction le travail. Elle a rendez-vous à 20 minutes de là, dans ce quartier moderne, où sont installées les entreprises de la nouvelle économie. Jenny a quitté Paris il y a 3 ans. Son employeur, Yahoo, l'a mutée à Sydney pour occuper un poste de directrice de la publicité. Et on peut dire qu'elle n'a pas perdu au change. Hey guys. Hi. Yeah. Sorry, I'm late. Elle retrouve son équipe pour une réunion de travail, comme souvent en terrasse au soleil. Autour d'elle, des Australiens, un Anglais et la petite dernière, une Indienne. À Sydney, près d'un tiers des habitants sont nés à l'étranger. Ça c'est souvent des réunions de travail avec des lunettes de soleil? Le truc c'est que ici si tu pars sans tes lunettes de soleil en général tu fais demi-tour parce qu'il y a tellement de lumière que tu peux pas t'en passer. Tout le temps. Même pour bosser? Pour bosser non, je les enlève. Jenny travaille vraiment très dur. La seule chose, c'est qu'elle fait toujours une sieste d'1 heure après le déjeuner. Tous les jours. C'est le seul truc bizarre avec elle. C'est vrai? Mais non, c'est les Espagnols qui font ça. Malgré l'ambiance détendue, en réalité, dans les entreprises à Sydney, les pauses au travail ne sont pas de mise. On commence assez tôt le matin, donc entre 7h30 et 8h30. Les gens arrivent au bureau et ensuite tu travailles toute la journée avec une toute petite pause pour le déj. En général, c'est un sandwich, c'est un sandwich devant ton ordi et tu finis tôt. D'ailleurs, il n'est pas rare de venir au travail avec son sac de sport. Vous voyez, dans mon sac, j'ai mon ordinateur, ma serviette. Comme ça, je peux aller à la plage après le travail. C'est cette vie très cool, entre travail et loisirs, qui pousse bien des jeunes Français à venir s'installer durablement ici. En plein cœur de la City, juste en face de Hyde Park, le plus grand parc de la ville, les bureaux d'une grande agence de voyage. Marine vit à Sydney depuis 3 ans.
Elle travaille dans le marketing digital et à 25 ans, elle gagne déjà 2 500 € net par mois. Comme la plupart des salariés à Sydney, elle quitte le bureau à 17 h. See you guys on Monday. Have a great weekend. And thank you. And yeah, see you on Monday. Bye. D'ici 20 minutes, en général, il n'y aura plus personne. Si on reste trop tard, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas efficient, efficace. C'est qu'il y a vraiment... on ne travaille pas assez dur la journée. Marine a bien l'intention de vivre à l'heure australienne. Avec sa planche de surf calée dans la voiture, elle part vers les plages du nord de la ville. Ici, on aménage son emploi du temps en fonction de la taille des vagues. Marine a grandi à Nantes, mais depuis toute petite, elle rêve de faire du surf sur les meilleurs spots du monde. C'était un vrai rêve d'enfant de faire du surf? Ouais, j'écrivais des lettres à mes copines et je disais que je faisais du surf l'été alors que pas du tout, j'en faisais pas. Et en plus, je racontais que je surfais des vagues de 3 mètres alors que même maintenant, je fais pas ça. À Sydney, Marine compte devenir une vraie pro. Ce soir, le temps est nuageux, mais il fait tout de même 22 degrés. Et qu'importe si à cause du vent, les conditions de surf ne sont pas idéales. Ils sont prêtes? Ouais, ça va. Ça remue un peu, mais j'ai juste envie d'aller dans l'eau. Donc même si c'est pas génial aujourd'hui, moi j'aurais été dans l'eau et c'est le plus important. Pour ce qui est de prendre une vague, c'est une autre affaire. Sur la plage, son professeur, un surfeur professionnel, filme ses exploits. En cette fin de journée, le souci ce n'est pas la technique, mais les prédateurs qui peuvent rôder sous l'eau. Car c'est l'heure de la chasse. Il n'est pas trop tard pour surfer à cause des requins? Des requins, non. Il y a des requins partout ici, toute la journée. Le matin, le soir. Vous pouvez être mordu même à l'heure du déjeuner. Pour l'heure, c'est Marine le vrai danger dans l'eau. Elle manque de percuter une autre surfeuse. Ouais, j'ai vu ça, c'est dangereux comme sport. Ouais, ça peut être hyper dangereux. Des coups de tête, des coups de planche. Je me suis coupé une fois avec mon aileron. Les requins, ils ont dû apprécier. Hein. Ouais. On y pense ou pas? En général, non. Mais dès que le soleil se couche, je traîne pas dans l'eau. Je préfère pas rester, on sait jamais. Ce soir-là, justement, sur une plage à quelques kilomètres au sud, une nageuse a eu la frayeur de sa vie en se faisant mordre la jambe par un requin blanc. Le lendemain midi, tout près du quartier des affaires, certains se croient encore à la plage. Nous sommes à Darlinghurst, le quartier gay de Sydney. Ce jour-là, la ville organise le premier salon du mariage homo de son histoire. 4 mois plus tôt, les Australiens ont dit oui au mariage homosexuel. Au milieu des stands, la star du jour est française. Paparazzi. Okay. So I'm Claire. And I'm Claire de Lune. This is Claire de Lune. Do you know Claire's Kitchen? It's my restaurant just across the road. Son nom, Marc Kuzma. C'est un restaurateur français. Mais à Sydney, il est surtout connu pour son personnage de drag queen, surnommé Claire de Lune. Have a lovely day, darling. Cela fait 40 ans qu'il vit dans ce quartier. Hello, my darling, how are you? En Australie, Marc a fait partie de ces personnalités qui ont mené le combat pour le mariage gay. C'est Alex Greenwich, le membre de Parlement, qui était devant la campagne pour oui. Where are you, my darling? Ok, ah voilà, le couple, bien sûr, avec leur enfant. Ok, enough about you, it's about me now. Marc, lui aussi, a droit à sa photo sur papier glacé. Just happen to be here. But it's not quite Claire de Lune. I think it's Marc qui est dans le bouquin. Un peu différent. Et dire qu'il a débarqué à Sydney un peu par hasard.
À l'âge de 18 ans, Mark vient tout juste de terminer son service militaire en Nouvelle-Calédonie, l'île voisine de l'Australie. Sur le chemin du retour en France, il fait une petite halte à Sydney pour y faire du tourisme. Je parlais pas l'anglais, je connaissais presque personne. Je suis arrivé, le premier jour, je savais que j'allais rester le reste de ma vie ici. Sa carrière de drag queen démarre à la fin des années 90. À l'époque, en plus de son restaurant, Mark donne des cours de cuisine sur une grande chaîne de télé australienne. Je faisais un show le midi sur la chaîne 9 où je faisais la cuisine en marque. La présentatrice m'a demandé un jour, tiens, c'est le Mardi Gras la semaine prochaine. À ce qui paraît, tu t'es déjà déguisé en drague. Est-ce que tu veux faire le segment de cuisine en drague? Et ok, ça sera marrant, c'est pour une fois. That looks easy. Every time I see that skin, I wonder, wouldn't I make a fantastic pair of shoes with matching handbags? C'était le vendredi à midi. Donc, qui est-ce qui regarde? C'est en général les retraités, les mères de famille. Donc, c'est quand même assez risqué. Ouais. Ça a marché. Et les gens adoraient. Pistachio nuts. Dès lors, il va faire de son personnage son métier. Animateur télé et spectacle dans tout le pays. Aujourd'hui, sa carrière derrière lui, c'est désormais grâce à son restaurant qu'il gagne sa vie. Mais il n'oublie pas pour autant ce qu'il a fait connaître. Hi, Cass. How are you, darling? How are you? Cet après-midi, justement, il retrouve dans cette discothèque du quartier des amis à lui, tous drag queens, avec parmi eux des légendes. Comme cet homme qui a inspiré le film australien le plus connu après Crocodile Dundee. Le film Priscilla a été écrit sur l'histoire de ce monsieur-là en vert et jaune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, il y a un des caractères qui a un petit garçon. C'est basé sur lui. Silence tout le monde, s'il vous plaît. Boris. Il répète une dernière fois une chorégraphie qu'ils devront exécuter dans une semaine sur une scène de concert géante devant 15 000 spectateurs. Pour l'heure, ils ne sont pas encore très au point. Vous avez souvenir de tout là, la chorégraphie ça? Non, pas du tout. C'est un peu le bordel. Mais comme on dirait, ça sera, le soir, ça va se passer très bien. Leur show aura lieu lors de l'événement le plus populaire d'Australie, le Mardi Gras. Mais vous allez voir qu'à Sydney, on est bien loin d'un carnaval comme on les connaît en France. C'est enfin le week-end. Nous sommes début mars, l'automne commence en Australie. Il fait 25 degrés. Pour profiter du soleil, les habitants ont l'embarras du choix. Entre les petites criques tranquilles et les rivages du Pacifique, avec ses piscines protégées des vagues. Des décors idylliques, mais pas sans danger. Dans les airs, toutes les demi-heures, des hélicoptères survolent le littoral et alertent en cas de présence de requins. Sur l'eau, les Zodiacs font eux aussi des rondes. Et la zone la plus à risque, c'est Bondi Beach, la plage la plus célèbre d'Australie. 1 kilomètre de long, surveillé toute l'année par les fameux lifeguards. Un peu les stars de la plage. Épaulés le week-end par ses sauveteurs en rouge et jaune. Jenny fait partie de ceux-là. Ah, not strong enough. Ouais, vous filmez pas ça, hein? Ah, tu vois? Yeah, I need more muscles. Lorsqu'elle a débarqué à Sydney en 2014, cette Parisienne était plutôt du genre à avoir peur de l'eau. Mais il y a 2 ans, elle a décidé de passer son brevet de secourisme. Yeah. Pour intégrer ce club, une institution centenaire à Sydney. Pour moi, c'était une opportunité de rencontrer plus d'Australiens et de faire partie d'une communauté. Et puis,
Puis je pense que j'ai une vie assez privilégiée et parfois c'est bien de donner un peu de son temps parce qu'on est tous volontaires. On a jusqu'à 40 000 visiteurs parfois. Donc si on n'a pas assez de sauveteurs, c'est dangereux. Et c'est dans ces cas-là qu'on a des noyades et qu'on a des morts. Jenny, tu pourrais aller au drapeau qui se trouve de l'autre côté là-bas, s'il te plaît? Ce jour-là, chose rare à Bondi, l'océan est très calme. Mais ça n'est pas pour autant que la surveillance est de tout repos. Les eaux australiennes peuvent réserver bien des surprises aux nageurs. Il n'y a pas que les requins ici qui sont dangereux. Dans les rochers, souvent, on trouve des toutes petites pieuvres. Si elles se sont en danger, elles attaquent et elles injectent un venin. Alors c'est indolore, mais ça va paralyser le corps. Donc si on ne s'est pas pris en temps et en heure, le cœur peut s'arrêter de battre, on arrête de respirer. C'est un peu dangereux quand même, Sydney. Ouais, bah écoute, il y a un prix pour le paradis. Hein. Une des causes de noyade, les nageurs qui s'éloignent trop du bord et parfois s'épuisent. Alors pour éviter ce genre d'accident, Jenny part faire sa ronde à la rame. Entre son métier et sa passion pour l'océan, Jenny a trouvé son équilibre à Sydney. Pourtant, au départ, ses parents ont eu bien du mal à voir leur fille unique partir si loin de la France. Mes parents sont venus me voir il y a un peu plus d'1 an. Et mon père, en repartant, m'a glissé à l'oreille « T'as fait le bon choix, ma chérie ». Parce qu'il a vu la manière dont je vivais, les gens qui m'entouraient. Donc, je suis épanouie, je suis heureuse. Il faut dire que Jenny vit toute l'année à 2 pas d'ici. Bondi, c'est le quartier le plus prisé par la jeunesse. Avec ses nombreux bars et restaurants branchés. C'est cette ambiance de station balnéaire que Cindy est venue chercher. Putain, ah ouais, ça va et toi? Lassée de passer ses journées loin des plages, à garder les petites jumelles, bon, du coup, la jeune fille au père a finalement décidé de démissionner. C'est ici? Ce soir, elle rejoint Inès, une copine d'école, arrivée à Sydney en même temps qu'elle. Comme la plupart des jeunes Français qui viennent ici, elle va à présent habiter en colocation. Nice to meet you. I see you later. Yes, see you later. C'est là. Oh, mon nouveau lit. Du coup, voilà, moi c'est mon lit là. Là, il y a Heider l'espagnol. C'est qui ça? C'est Heider, c'est ça? Heider l'espagnol, ouais. Ok. Elle doit partager cet appartement de 4 pièces avec 6 autres personnes. Ça va? Bienvenue, hein. Putain. Merci, ça va depuis la dernière fois ou pas? Ouais, tranquille. Ouais. Dont un autre Français. Bienvenue, hein. T'as bien bronzé? Ouais, il faut. Ouais. Mais comme chez toi, hein. Pas? Non, c'est pas notre chambre. Non, ok. Là, il y a Max. Sorry. Sorry. Max et Emily, du coup, l'anglaise qui habite là. So you're German? Dutch. Ah, Dutch, ok. Pour avoir un lit ici, les Françaises dépensent chacune 115 € la semaine. C'est un bon plan car en général, les loyers à Sydney sont un peu plus chers qu'à Paris. Et pour payer, pas trop de soucis. On trouve facilement des petits boulots en ville. Oh, je suis tellement contente. La copine de Cindy, par exemple, est serveuse et touche 10 € net de l'heure. C'est 30% de plus que le SMIC, pour un job trouvé en un clin d'œil. J'ai imprimé mes CV, je suis allée dans un restaurant, le premier restaurant où je suis allée, ils cherchaient quelqu'un. Ils m'ont dit t'es dispo à 18h, je suis revenue à 18h pour faire un essai, le lendemain je commençais. Je peux gagner 2000 € par mois, ouais, en étant serveur, sans les tips, sans les pourboires. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Les deux amies ne sont pas venues uniquement pour travailler. Cet argent, elles comptent bien l'utiliser pour découvrir le pays. D'ailleurs, ce soir, elles ne sortiront pas. Chine, à mon arrivée, à notre futur voyage. Il faut dire que Sydney n'est pas réputée pour sa vie nocturne. Les discothèques sont rares. Dans les restaurants, on ne sert plus après 21h. Passé cette heure-là, d'ailleurs, impossible d'acheter de l'alcool. La plupart des bars ferment à minuit. Mais la ville et sa région ont d'autres atouts. Il est à peine 5 heures, ce dimanche matin. Marine est levée depuis longtemps. Sur cette plage, à 1h30 au nord de Sydney,
Elle est venue avec des amis admirer le lever du soleil. Ah là, c'est du pur bonheur, quoi. Quand on voit ces couleurs-là, même si je me suis levée à 3h30 ce matin, on oublie tout, quoi. C'est juste trop beau. Marine faisait un peu de photos en France, mais depuis son arrivée en Australie, elle alimente régulièrement son blog et ses réseaux sociaux avec des clichés du pays. D'ailleurs, tous ses amis australiens sont aussi des passionnés de photos, avec équipement dernier cri, qui travaillent pour leur propre site. Dès 5h30 du matin, sur toutes les plages en Australie, il y a toujours 10 photographeurs, des fois 20, surtout à Sydney, c'est vraiment c'est un sport national. Mais au-delà des levées de soleil, il existe en Australie une faune qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et les animaux stars du pays, évidemment, Kangaroos! Ce sont les kangourous. They're all here! Oh, this one is huge! Oh my god! Don't jump in the boat! C'est la deuxième fois que Marine en voit de si près. Kangaroo selfie! C'est un peu le rêve australien de pouvoir voir des kangourous. J'avais vraiment envie d'en voir et je pensais pas que j'en verrais aussi facilement près de Sydney. Et c'est juste une chance inouïe de voir ça. Il y aurait près de 50 millions de kangourous pour 22 millions d'Australiens. Et l'espèce n'est pas protégée. Normalement, l'animal très sauvage ne se laisse pas approcher. Mais si ceux-là ne sont pas farouches, c'est qu'il y a une bonne raison. Même si c'est interdit, les touristes, comme ces Français, leur donnent à manger. À leurs risques et périls. Le kangourou est très mignon, mais c'est surtout un animal qui peut tuer d'un seul coup de griffe. À une 50aine de kilomètres, encore plus au nord, on trouve les plus belles plages des environs. Des étendues de sable sur plusieurs dizaines de kilomètres. Des dunes où résident des animaux qu'on n'imaginait pas retrouver ici. Des dromadaires. Aujourd'hui, Cindy, sa colocataire Inès et une amie australienne ont décidé de s'offrir une petite balade. Mets ton pied ici. Maintenant, ils vont se lever. Penchez-vous bien en arrière, d'accord? Allez, debout, debout! Là, franchement, si j'avais imaginé un jour que je serais montée sur un chameau en Australie... Un dromadaire. Ah merde! Allez, à bientôt! On se voit à votre tour! Importés d'Afrique par les Britanniques au milieu du 19e siècle, les dromadaires servaient à l'époque de moyen de locomotion dans ces régions arides. Depuis, ils font le bonheur des touristes. 1, 2, 3, cheese! Il faut compter 20 € pour 20 minutes de balade dans les dunes. Un petit goût d'évasion qui enchante nos Françaises. On est là pour voyager en fait, donc on est là pour voir tellement de choses. Et je pense qu'à Sydney, c'est quand même très... C'est magnifique, c'est super, etc. Mais c'est quand même... Tout le monde y va. Je pense pas que ce soit le vrai Australie. Je pense que le vrai Australie, il faut aller le chercher dans des endroits sauvages, naturels et avec des beaux paysages. Comme celui-ci. Comme ça, par exemple, ouais. Si la plupart des jeunes comme Cindy et Inès repartent en France après un an passé ici, ceux qui restent et y fondent une famille, y trouvent-ils leur bonheur, si loin de la France? À l'extrême nord de Sydney, au milieu des cocotiers, le quartier paisible de Narrabeen. Ok les filles, le petit-déj. On dit quoi? Merci. C'est ici que Florian, le crépier, s'est installé avec Michelle, sa femme australienne, et leurs 2 petites filles. Même s'il met plus d'1 heure tous les matins à se rendre au travail, ici au moins, il goûte à une qualité de vie exceptionnelle. On a la fraîcheur de la mer en permanence, donc on n'a pas de pollution, en plus de ça. Et si tu vas sur les terres, à quoi, une demi-heure, c'est des grands étendues de forêt perdues, donc il fait bon y respirer. C'est génial pour la famille. Ils passent tout leur temps dehors, ils font du vélo, ils vont à la plage, ils retrouvent leurs amis. Oui, vous allez à la piscine aussi. On a une belle qualité de vie.
On a de la chance d'habiter ici. Malgré cela, le choix de vivre si loin de la France n'a pas été facile. C'est le gros point noir, c'est que tu laisses vraiment tout le monde derrière. Ouais, c'est pas une décision que c'est la plus grosse décision à prendre. Moi j'ai mis 6 mois à me décider. Tu laisses tes parents, tu laisses tes sœurs, tes potes. S'il se passe quelque chose, bah, tu te sens un peu... t'as des regrets quand même. Pour s'intégrer à la population locale et se faire des amis, ça passe souvent par les enfants. Tous les dimanches matins, Florian et les siens se rendent à la plage, à 5 minutes de chez eux. Ils retrouvent des dizaines de familles. Précaution indispensable sur une plage australienne, bien se badigeonner le corps de crème solaire. L'Australie est réputée pour être le pays où il y a le plus de cancers de la peau au monde. La petite famille n'est pas là pour se dorer la pilule ou faire des châteaux de sable, mais pour faire du sport. Et contrairement à un club classique, ici ce sont les parents qui à tour de rôle encadrent les enfants. Ce jour-là, c'est un Sud-Africain qui joue les coachs. Go, 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 go! Stand up, stand up! You must stay! Come on! Go! Yeah! Well done, go! Elle doit bien dormir le soir. Hein. Ouais, à dormir, ouais. 7 heures, couché. Lilou, la fille de Florian, fait partie de ce qu'on appelle les nippers. À Sydney, la majorité des petits Australiens à partir de 5 ans se retrouvent ainsi sur la plage le dimanche. C'est une tradition sur le bord de mer pour apprendre aux enfants à savoir nager dans les conditions un peu difficiles qu'on peut avoir ici en Australie en fait. Et comme ça, quand ils seront plus grands, ils pourront sauver tous les petits Français qui se noient. Pretty much. En parlant de noyade, justement, vous allez voir que dans un instant, Lilou va se faire une grosse frayeur. Heureusement, Darren, le copain de Florian, arrive à la rescousse. Le Français n'a même pas le temps d'aller consoler sa fille. Lilou repart aussitôt sur sa planche. Elle a vu la trace, elle a parti tout de suite là. Ouais, ils l'ont mis direct sur la planche, ouais. Rien à foutre. Thanks for saving Lilou, Darren. Hein? À 30 km plus au sud, il y en a une autre qui va avoir droit à son lot d'émotions. Il est 17h. Cindy, Inès et leurs copines partent pour Oxford Street, où est prévu le défilé du Mardi Gras. Pour se mettre dans l'ambiance, elles ont mis des paillettes sur les joues. Mais côté festif, les amis ont un train de retard. À Sydney, le Mardi Gras, c'est surtout le soir de l'année où tout le monde se lâche. Alors je peux te dire que c'est forcément des Australiennes vu comment elles sont dévergondées là. Et c'est tous les jours comme ça, hein, c'est pas que Mardi Gras. Hein. À l'arrivée, les Françaises sont loin d'imaginer ce qui les attend. La rue où se déroule le défilé est à une 50aine de mètres, mais vu la foule dense, impossible de s'en approcher. Regarde, les gens ils font des tabourets et tout. Ouais, tout le monde a des tabourets. Ah bon. Même les vieux ils sont là. Donc ouais, non c'est cool. Non c'est cool, c'est cool. C'est hyper important pour les Australiens. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est fou. Tout le monde est super beau. C'est cool.
Le défilé va durer 4 heures, devant près d'1 million de personnes, dans les rues et même au balcon des immeubles. Les entreprises, les services municipaux, c'est toute la ville qui défile. Et dire qu'il y a 40 ans, la première Gay Pride du genre était réprimée par les forces de l'ordre. Mais si le spectacle est dans la rue, il est aussi dans le restaurant de Marc Kuzma, la drag queen française. Il a fait venir une célèbre chanteuse australienne de jazz pour apporter une petite touche française à la soirée. Il est 22h30. Marc doit fausser compagnie à ses invités. Ils sont comment les gâteaux? Do I look fat in that? Ils sont bons ce que les affaires. Bye darling, bye. Il est attendu à quelques kilomètres de là. Oh no, you need to go. Yeah, you need to turn right here. Pour le concert de clôture du Mardi Gras. Hi baby, how are you? Hello girls, if you're naked, be careful, the cameras are coming. Malgré leur notoriété en Australie, toutes ces drag queens ont le plus souvent joué sur des petites scènes de théâtre, jamais devant des milliers de spectateurs. Allez, faut y aller. Faut y aller. Bon spectacle à tout le monde. How are you? We love an escort. Le show va durer 6 minutes, sans aucun raté, et connaître un vrai succès. Comme Marc, environ 30 000 de nos compatriotes ont aujourd'hui la double nationalité et vivent à Sydney leur rêve australien.